Les amis, le PSG est qualifié enfin pour la Coupe du Monde des clubs, les huitièmes de finale. La vidéo va être très courte, donc restez bien à l'écoute, ça va être très important pour la suite. Le PSG a réussi à battre Seattle facilement, hein, ils ne se sont pas traînés. Moi, je vais pas vous mentir, le match il m'a ennuyé. Je me suis un peu endormi, c'était pas top. Bon, comme d'hab, Hakimi, le roi, il a sauvé le PSG, on va dire. Hein. Vitinha, a frappé les contrées, etc. C'était pas un match fameux, mais ils ont gagné, ils ont assuré la qualification. Et dans le même temps, l'Atlético de Madrid, qui gagne que 1-0, mais qui donne au PSG la première place, ce qui est positif parce que Paris va jouer l'Inter Miami ou Palmeiras. On croise tous les doigts pour avoir à l'Inter Miami, parce que on sait tous très bien le duel Paris-Messi, la rivalité. Messi il a mal parlé de Paris. Voilà, ça, Paris, peut-être, ils vont avoir une motivation supplémentaire pour mettre un gros score à l'Inter Miami. Décidément, l'Inter, ils veulent, s'ils remettent un 5-0, et ça fait encore Inter, enfin bref, vous m'avez compris. Donc sur ce match, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il n'y a même rien à dire, parce qu'on sait tous très bien que Paris, ils ont joué comme ça. Il y a Malou... Bon, vous avez compris, j'ai du mal à dire son nom, mais il a joué en pointe. Pour moi, ça reste toujours un super sub, on va pas se mentir. Après... Je pense que ça peut être meilleur que Gonzalo Ramos, mais vas-y, c'est pas fameux. Dembélé, il manque, on le sait tous très bien. Les joueurs, ils sont KO, on le sait tous très bien. C'est une qualification tranquille, sans pression. C'est un Seattle très faible qui est sur 4 matchs sans victoire et sans match nul, donc 4 défaites logiquement. Maintenant 5 avec la défaite contre Paris. Paris va, je pense, commencer sérieusement à jouer à partir des huitièmes de finale, justement. Ils ont réglé les choses face à l'Atlético de Madrid, ils ont montré au monde entier que voilà, ça reste toujours Paris. Maintenant, ils ont joué plus calmement. La défaite contre Botafogo, elle les a un peu réveillés. Il y a qualification, tout va bien. Paris termine premier. Le coche est fait. Hein. Tout est réglé, c'est parfait. Donc maintenant, on va attendre les huitièmes de finale. D'après ce que j'ai vu, ça se jouera dimanche. Dimanche pour le match contre l'Inter Miami ou Palmeiras. Donc ça peut être... tout le monde va le regarder vu que c'est dimanche, ça tombe bien. Et on espère voir un beau match et on espère voir une compétition qui augmente en termes d'intensité, même si ce n'est pas facile, chaleur, tout ça, etc. Mais on aimerait bien voir un peu plus d'intensité. Voilà ce que j'ai à dire. Homme du match Hakimi, parce que il est fort, tout simplement, et c'est lui qui fait des allers-retours H24. L'homme que j'ai pas trop aimé, franchement, on va dire, je sais pas, en vrai, tout le monde a joué son match, mais plutôt tranquillement. Dites-moi en commentaire quel est l'homme, pas du match, l'homme qui a fait le pire match, non, l'homme qui a fait le moins bon match du match, du coup. Il est un peu tard, je sais, j'ai sorti la vidéo un peu tard, c'est la fatigue, vous inquiétez pas, tout va bien, Paris qualifié, donc vous êtes contents. Moi, je vais dormir, je vais être content, on va être tous contents. Donc, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo, un débrief, une vidéo, vous verrez. Vous verrez, ça arrive très vite. N'hésitez pas à regarder mes posts sur YouTube, c'est là où j'annonce les vidéos. Sur ce, bonne nuit ou bonne journée ou bonne matinée ou bon après-midi ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Sur ce, ciao.